Bonjour, bienvenue au podcast de Brossard et version automne 2023. J'étais avec mes collègues. Ouais, parce que là, j'en ai pour toute la saison. J'ai Willy et Nico. Comment ça va, messieurs? Ça va très bien. Ça va très bien. Enchanté, pas enchanté, mais très ravi de faire le podcast cette saison. J'ai bien hâte de dire mon humble opinion sur la Ligue. Donc, Good. merci de nous réinviter encore une fois et de nous permettre de faire ce beau podcast avec toi pour cette saison. Et je suis sûr qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Ça fait plaisir. Vous n'êtes pas juste invités, là. Vous êtes payés, là. Hey, Effectivement, hein? ça vient de On peut-tu lâcher ma déclarer job. aux impôts ou... Je sais pas. Ça Je n'en pas celle-là, hein? pense que vu le salaire qu'on a, non, ce serait comme l'équivalent d'un robineux qui reçoit de l'argent, fait que c'est pas, ça se déclare pas. Hey, OK, si c'est Revenu bon. Québec me sort le vidéo pour me quêter. J'aimerais ça. Et, Ouais. non, parce qu'on sait que le gouvernement du Québec suit ardemment le podcast de MFL Brossard. D'ailleurs, on a trouvé le brainstorming et on a un nom pour les followers du podcast de Brossard. C'est le même code que les Marines USA. C'est The Proud, The Few. Nice. The proud, the J'adore. The few. Proud. Ouais. C'est, J'adore. ils sont pas beaucoup, mais ils sont fiers. Yes. On Ça, c'est vous pour vos remercie. 24 followers. Ouais. Ouais, c'est ça. Dont deux qui sont dans ton podcast. Ouais. Écoute, si jamais on se rend au-dessus de 100, on trouvera un autre nickname, là, mais en attendant, c'est ça. All right, fait qu'on passe ça. La semaine 1 commence ce dimanche. Et, on a 7 équipes totales. Euh, Cette semaine, on a décidé qu'on allait faire dans quel ordre on pense que ça va finir. Et aussi, on essaye de matcher les équipes avec qu'est-ce, une équipe de la NFL-ish. On va y aller comme ça. Fait que je vais commencer avec mes notes que j'ai prises, parce que je prends beaucoup de notes la semaine et tout ça. L'équipe qui, d'après moi, va finir numéro un, c'est Old School. Euh, Malgré qu'ils n'ont pas de JC, que Sam ne sera pas là tout le temps. Ils sont allés chercher un autre gars, je ne le connais pas. Je pense quand même que quand tu viens de finir premier en Division 1, puis que tu vas jouer avec des équipes de Division 2, il y a des bonnes chances qu'ils finissent premier. Je ne leur garantis pas une saison parfaite, par contre. Ce ne sont pas assez stables pour avoir une saison parfaite. Euh, Même si Nick était MVP la saison passée. Euh, je vais les comparer aux Eagles, mais de cette année. Fait qu'on ne sait pas encore ça va ressembler à quoi. Ils ont perdu leur coordonnateur défensif. Ils ont perdu JC. Jalen Hurts est capable de courir comme de lancer. C'est Nick Blais. Fait que voilà, ça c'est pour Old School. Est-ce que vous autres aussi vous les placez au premier rang? Sont Effectivement. tolérants de mon côté. Par contre, moi, je pensais pas que Nick était si mobile que ça. Littéralement, qu'est-ce que j'ai d'inscrit, c'est Rodgers 2021 MVP. Nick est très mobile. Dans son dos, il est écrit Shakira, là, les hanches, là, ça se fait aller. Ah ouais, mon Dieu, je pensais pas qu'il rushait. Ok, ok, c'est bon, je vais pouvoir remarquer ça cette saison-ci, potentiellement. Hmm. OK. Fait que premier, mais les Packers, c'est Ouais. génial. Toi, Nick? Moi, effectivement, mais premier, pas de doute, pas de doute. Par contre, je les compare aux Bucks quand ils ont mis une volée aux Chiefs au Super Bowl. Oui, c'est vrai, les Cowboys ont de bonnes connexions avec JC, mais tout le reste des receveurs qu'il y avait dans cette équipe-là, ben, c'est les receveurs, selon moi, là, de old school, qui sont très rapides, ont des bonnes mains. Je vous ferai penser, là, il y en a un, je ne connais pas son nom, je m'excuse pour ça, mais il y en a un qui est très, très rapide, pas très Nick grand, Reeve. qui Sam. me fait, Sam, me fait penser à Scotty Miller dans le temps qui était bon. Puis, Scotty Miller, bien sûr. Puis, c'est ça, effectivement, le Reed de Blay est toujours là. Et Tom Brady était mobile cette année-là. Pas le plus mobile, mais il était mobile pareil. Tu veux dire comme une On va chaise de regarder tout en rien. quadraplégique ou c'est.
Hein? Tom Brady mobile. Je veux dire, il était mobile comme une chaise d'un quadraplégique. Tom Brady il était pas mobile, Il allait mobile. chercher. C'est le moment où il a le plus couru de sa carrière, là. C'était Arrête, OK. l'année avant son divorce, d'après moi, là, il avait de l'argent à dépenser. Fait C'est qu'il le ça. dépensait sur le field. il courait comme s'il y avait des avocats en arrière de lui. L'enfer de la Euh, C'est super. Parfait. Écoute, on pourrait parler longtemps de ce sujet-là. Ce serait drôle. All right. Tom Brady se fait courir par des avocats. OK. Euh, numéro 2, j'ai mis la Horde. Je pense que c'est ceux qui vont challenger le plus old school. Ils n'étaient pas censés revenir, ils sont revenus. Ils ont gagné la D2. Et dans le fond, toutes les autres équipes, c'est des équipes de D2. Fait qu'ils devraient être normalement finir deuxième. Mais ils jouent comme 2 fois contre old school. Je pense qu'ils vont en gagner une des deux. Les autres, ils vont peut-être en échapper une comme old school, random, au hasard. Euh, je vais les comparer avec les Steelers, avec Big Ben. nice. Pas de comparaison. Et, mais avec la défensive de Troy Polamalu. OK. OK. Voilà. C'est à ça que je trouverais que ça ressemble le plus proche dans ma tête. Je vous écoute. Alright. Moi, de mon Oh, côté, oui, vas-y, William. j'aimais deux aussi. Par contre, OK. moi, j'ai comparé aux Rams de 2021 avec Stafford, OK. qui ont gagné le Super Bowl. Oui. Parce que ça a jamais. Stafford, c'est pas très mobile. Donc, mais par contre, il y a un bon bras. Donc, par contre, là, il y a deux bons wide receivers dans cette année-là. Il y avait Woods puis Cup. Mhm. Donc, qu'est-ce on pourrait mettre Kanaki puis Saint-Jean dans ces bottes-là. En 2021, ils n'ont pas été chercher au BG aussi? C'est en 2021, ça se peut. Oui, 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 ben oui, l'année qu'ils ont gagné le Super Bowl, c'était. Mhm. Ouais, en effet, aussi. Bon, c'est qui au BJ? Trouvons ça. Sinon, c'est pas mal ça. Hurts, toi, de ton côté? Ouais, je les avais en bonne bataille, je vous dirais, en premier, deuxième ou troisième. Ceux que OK. j'avais deuxième, j'aurais pensé aux Spartans, mais on va en reparler plus tard probablement de eux. Par contre, moi, la Horde, je la comparerais aux Packers. L'année, ben là, vous allez me dire quelle année, parce que c'est arrivé souvent, là, qui perdent en conférence, mais qui font une saison de débile. Et la raison pourquoi, tous les quarterbacks que vous avez comparés, moi, je compare Guillaume à Aaron Rodgers avec le Reed et le bras surtout. Un des meilleurs bras, ben, le meilleur bras de la ligue, selon moi. Mhm. Donc, c'est pour ça que je les avais là, avec les Packers qui ont toujours eu une défense très dominante. Bien sûr, et David Saint-Jean ne reviendra pas avec la Horde, donc Devante Il est Adams là? n'est pas là. Ah, il est revenu finalement Parce avec qu'il est la sur Horde. le roster. Il est sur le roster, OK. Bon, on m'avait dit qu'il prenait un break. Là. Moi aussi, on m'a dit ça, mais il est sur le roster. Donc, effectivement, là, je les comparerais à cette équipe-là. All right. All right. Ben, moi aussi, c'était pour ça, Big Ben, c'était le bras et la mobilité. Là. Ça rejoint beaucoup Guillaume. Là. Pas ses activités extra-terrain. Là, juste, Ouch! Ça devient non, ratchet, là. C'est ça. on Là, si parlait on compare d'avocat. la vie personnelle des joueurs par les équipes qu'on choisit, Non, 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 c'est ça, ça n'a pas de lien. Là. Bon, c'est je qui plains qu'on celui compare qui à va être Deshaun comparé Watson? au. Je plains Hein? celui qui va être comparé aux Raiders. L'équipe qui va être comparée aux Raiders. Qu'est-ce que tu disais, Will? J'ai dit, c'est lequel qu'on va comparer à Deshaun Watson maintenant? Ça s'en vient. Euh, Ouch! fait Ça va que, être la OK. fin de. Il va être investigué tout de suite après la sortie de ce podcast-là. On va voir si Revenu Québec nous appelle plus vite que la SQ va l'appeler. Ah, c'est super. Donc, en trois, bon, tu nous as déjà spoilé que tu avais mis les Spartans. Oui, Moi, j'ai mis Red Nutskins en trois. J'avoue que moi, c'était entre 3 et 4 que je trouvais ça serré. Et le 4, c'est les Spartans. Les Red Nutskins, vu que c'est Brad qui s'en va QB, je vais les comparer aux Titans du Tennessee avec Craig qui est clairement DeAndre Hopkins. All right. oui.
Mais qui est ton Derrick Henry? Ça, c'est la question. Ben, le snapper. Bon. Ben, Il y a un Miles. snapper, ouais, c'est ça. Base, ouais, base. Hmm. Moi, Euh, tu vois, Vas-y, moi, Mohamed. pour Red Nutkins, je les ai mis aussi en troisième place. Puis par contre, je les compare avec les Jacks. Ouais. Euh, parce que, écoute, Trevor Lawrence, il y a une super belle amélioration. Moi, c'est plus là-dessus que j'ai été. Moi, à la base, je pensais que Miles revenait comme QB. Je n'étais pas sûr s'il revenait pas. Euh, mais Je je vais vais quand être même aller honnête. avec les Jacks. Ouais, non, je vais être honnête. Si Miles revenait, c'était les Jags que j'avais en tête aussi. Ok, c'est bien, cool. Ouais. Nico? Oui, parfait. Moi, je les avais pas troisième. Je les avais, en fait, j'hésitais entre 4 et même cinquième avec les Jackrabbits. Mais l'équipe que j'ai comparée par contre, c'était là, je les comparais aux Rams cette année avec Craig, pour moi, qui était le Cooper Cup. Mhm. Aussi, on oublie ce gars-là parce que l'année passée, il a été blessé, Cooper Cup, il revient cette année. Et bien sûr, le Brad avec Matthew Stafford qui aime ça prendre des risques, mais j'ai pas trop souvent vu jouer Brad. Je suis plus allé aussi avec la défense des Rams, qui est toujours ils ont, au niveau plus rush. Ils ont un des meilleurs rush défense de la ligue avec Aaron Donald. Oui, Mais quand on joue contre les Red Redskins, ils ont les meilleurs rushers absolument. c'est totalement vrai. C'est pas faux. C'est un bon point. Oui. Numéro 4. Les Spartans. Euh, j'ai eu beau réfléchir, je trouvais pas vraiment de à quelle équipe qui me font penser. Fait que j'ai essayé de faire un mix entre la même équipe, mais des années différentes. Je vais dire les Bears de Chicago avec Justin Field comme QB, mais avec la défensive qui avait du temps de Urlacher. Et C'est ce qui m'est venu en tête, mais maintenant, l'équipe que ça donne, ça, les Ravens. ouais, mais C'est c'est ça que j'ai ouais, en tête. Moi, je les comparais carrément aux Ravens je les avais à déjà cause. ailleurs, mais ouais, ça pourrait être les Ravens aussi. Moi, tu vois, les Spartans, c'est pas mon quatrième, mais par contre, je les ai comparés avec les Bucks de cette année parce que je sais pas c'est qui va être QB. Considérant que Avery Ah, n'était pas là Avery, pour les j'ai vu qu'il est playoffs. dans le line. Oui, dans le line-up. Ouais, Il mais revenait, ouais. Cadoret est dans le line-up pour nous autres aussi, puis il va pas Ouais, revenir. mais je vais faire des modifications quand je vais avoir l'équipe complète, là, mais ça va être modifié avant la saison. Inquiète-toi pas. Hmm. Mais en tout cas, moi, Ah, dans ma tête, il était sur le line-up aussi cette saison, puis il était pas là durant les playoffs. Donc, Avery On est a- le genre de joueur que. Mais Jeff m'a dit il y a un plan B au cas où que Avery peut pas des fois. Fait que d'après moi, son plan B est peut-être plus solide que Kyle Trask. ouais. Buccaneers. N'importe quel plan B est plus solide que Carl Trask. Nous, on fait Ah, sous Carl Trask. Non, non, mais d'un autre côté, leur plan A, c'est Baker c'est Mayfield. ça Fait que je me que, dis aussi. Non, non, ils sont très bons. Écoute, Avery est très bon, mais on va voir c'est qui va vraiment starter. on va voir qui va être là. Hmm. Les Spartans, c'est une bonne équipe, mais si ton carrière partant n'est pas là, ben tu prends ton meilleur receveur ou presque, puis tu le mets comme QB. Fait que c'est Mhm. sûr, tu en perds. Fait que c'est peut-être moi qui les ai mis trop haut en 4. En fait, c'était plus. Ouais, ouais. Même les trois derniers, c'est pour moi qui me reste. Jack Rabbit, 28-3, Boucanier. C'est plus comme un paquet, je dirais que 5, 6, 7. C'est comme ceux-là vont être là-dedans. C'est Mhm. plus ça pour moi que 5, 6, 7. Mais mettons que j'irai avec. On va y aller avec. On va finir avec nous autres. Fait qu'on va y aller avec Boucanier, que vu la fin de saison qu'ils ont eue, là, je les ai placés dans le bas du lot du paquet. Fait que je dirais qu'ils finiraient plus 7, mais on ne sait jamais ça va ressembler à quoi. Euh, et Je suis d'accord. je les ai comparés, vu la blessure du QB, aux Dolphins de Miami. Nice. Voilà, que sans Tua, ça ne se rend pas loin.
Ouais, fair. Mais tu Là, il va vois, être là cette année, par contre, toi. Oui, Et moi, je les ai comparés aux Buccaneers OK. de cette année. C'est là que je les ai comparés aux Buccaneers de cette année. damn. Encore de très bons receveurs. Oui, Quarterback, on oublie Baker Mayfield l'année passée, a connu quand même une bonne saison. Donc, il est capable de faire des bonnes saisons. Par contre, il manque le petit des Buccaneers avec Tom Brady pour être dans le top. Donc, moi aussi, je les avais qui finissaient septième. Là, de ça. Mais ils peuvent toujours nous surprendre. ah oui. Ils sont super athlétiques, sérieusement. C'est Oui, toujours oui, des games qui sont serrés habituellement quand on les voit jouer. Mhm. Moi, tu vois, j'ai été mis en bas aussi, malheureusement pour eux. Pardon, les gars, si vous nous écoutez. Puis, c'est en comparaison avec Dak, parce que Dak il était blessé et il est Ah oui. revenu. Donc, c'est avec eux, j'ai comparé avec les Cowboys. Donc, un petit shout-out à Terry, parce que je pense qu'il est fan des Cowboys. Um, Oui. mais sinon, ouais, moi aussi, c'était ça ma comparaison. Mais je suis sûr qu'ils peuvent quand même nous surprendre s'il revient à ses formes, parce qu'il était très, très bon avant sa blessure. Oui. Donc, on va juste voir si ça a bien guéri. Ben, on souhaite, là, au niveau de la santé pour peu importe qui, là. Mhm. All right. Maintenant, il va dans le fun du fun. Où tu te 28-3. places à travers nous autres, en haut ou en bas? Je vous ai placé en 6. Je ne connais pas votre nouveau QB. Fait que je vous ai placé 6. J'ai fait mes recherches Oh et boy! parce que je voulais savoir quelle équipe de la NFL a eu le plus de carrière starter depuis 99. Il semblerait que c'est les Browns de Cleveland avec 26. Juste Ouch. entre 99 et 2017. Je parle même pas de 2017 à 2023. Mais Ouais. je me suis dit, on va rester dans le plus récent, là, parce que 99, je ne sais même pas si vous aviez votre permis de conduire. Fait que je On vais y aller avec avait les. pas mal les deux 4 ans. Moi, j'avais mon permis de conduire. Ça. Non, c'est pas vrai. Euh, je vais y aller avec les Colts. Parce que vous avez tout le temps à la recherche d'un QB. Quand Oui, vous en trouvez un, soit il se blesse, soit il est rendu trop vieux. Salut, John. Puis, mais celle-là vous est avez quand excellente. Euh, puis en général, vous avez une bonne défensive, puis vous savez ce que vous faites à l'attaque, c'est juste qu'il vous manque votre corps arrière. Et je vous ai placé en 6e parce que je ne sais pas si ça va ressembler à quoi avec votre nouveau QB, fait que ça se peut que ça soit super, comme ça se peut que Ça le soit pas. c'est ça. Fait que, Vas-y, mon voilà. Will. Parfait. Donc, À nous, qui tu me compares? je nous ai comparé avec les Cardinals de cette année. Parce que, parce qu'on n'est pas capable d'avoir un starter. Bref, à chaque fois qu'on a quelqu'un, il s'en va ou on le donne. Je sais que j'avais demandé à Ben Denis, turns out que c'est vous qui l'avez pris. Fait que, ouais, ça a l'air que on va être les Cardinals cette année. Donc, comme tu peux voir, j'ai pas nécessairement beaucoup d'espoir, mais par contre, j'ai quand même. Je veux pas mettre trop d'expectations sur le nouveau QB. Je sais qu'il a déjà joué dans le passé. Euh, mais je suis sûr que ça va quand même être des games qui vont être serrés, mais je m'attends pas à être dans le top du classement. Mais d'un autre côté, si vous êtes les Cardinals de cette année, probablement que ça veut dire que l'univers va vous envoyer un Caleb pour la saison d'après au repêchage. Ah, si seulement il y avait des repêchages dans la NFL. C'est Si ça, seulement. exactement. Nous, à chaque année, on dirait qu'on perd des joueurs puis qu'on n'a jamais un repêchage après. Non, c'est ça, c'est ça. J'adore ça. On peut pas Tonton tanker Nico. pour avoir un bon joueur, parce que si on tank, on va se ramasser avec la même équipe l'année prochaine. Moi, j'y allais avec un petit bold prediction. On va finir en haut les Jackrabbits. Là, Will Borat des gros yeux, t'es qui, toi? T'es Et je nous qui, toi? compare, je nous compare aux Panthers de cette année, avec un QB Mhm. recru, excusez-moi, défensive très underrated, hein, dans la ligue. Tout le monde
bâche souvent sur la défensive des Cardinals, mais ils ont des très bons joueurs, donc très underrated. Et offensive avec des receveurs vétérans, on va aller chercher Thielen. Donc, c'est un peu avec eux que je nous comparais là, à ce moment-là. J'avais pas autant cherché que vous avec les comparaisons. Et c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. J'aurais aimé ça nous comparer aux Chiefs, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Il vous manque la pièce maîtresse des Chiefs, soit le corps arrière. C'est pas. Mettons que vous étiez comparé aux Chiefs, ça aurait été qui votre Travis Kelsey? Kels, pardon. Boy. Fait Ouais, que je vais dire Corey parce que c'est lui qui a le plus de passes. c'est dans la vrai, ligue. c'est vrai. Puis il est grand. Euh, Alright, cool. Fait qu'il Travis reste. Kelsey, il pèse 120 livres mouillés. Let's go. Ouais. Ah mon Dieu, ok, il nous reste encore au moins 10 minutes. Fait qu'on a le temps de faire Jack Rabbits. Euh, Jack Rabbits, il nous est placé cinquième. Il y a des semaines, je vais avoir JC, d'autres semaines, on va avoir Will. Puis il y a une ou deux semaines, je pense qu'on va avoir ni un ni l'autre. Fait que, il nous est placé cinquième. Espoir, I guess, ou bien gros confiance dans mes nouvelles recrues et mes anciens. Euh, il nous compare aux Ravens, voilà, mais pas ceux de, malgré que j'ai les stats de Lamar Jackson, dans le sens C'est avec que, Elite Flacco, toi, là. ouais, parce que ma seule job pour moi, c'est, je ressemble beaucoup à Flacco parce que j'ai une défensive super solide, j'ai des bons receveurs qui font la job. Ma seule job, c'est de ne pas faire de turnover, puis on devrait gagner un Super Bowl. Que ça, j'ai à faire. Voilà, c'est à ça que je pense pour Jack Rabbits. C'est bon, Will. J'ai mis Ravens, Flacco, moi aussi de mon côté. Ah Fait que ouais? c'est drôle en maudit. C'est bon, ça. Écoute, pour exactement les mêmes raisons que tu viens de dire. Fait que c'est. OK, bon, ben, ça fait le tour déjà. Moi, je vous avais mis sixième. Mais par contre, je vous compare aux Jets de cette année parce que les Jack Rabbits ont le quarterback le plus vieux, comme les Jets. T'as la même coupe de cheveux qu'Aaron Rodgers. Nice. Les receveurs rapides, ben, il y en a de très rapides, les Jets, justement. Une défensive assez solide aussi. Donc, c'est à eux que je vous comparais là, cette année, là, à ce moment-là. Peut-être Ah, pas autant le deep que Aaron Rodgers, mais je me dis peut-être que lui aussi, il ne lancera pas trop deep cette année avec la vieillesse qui augmente. Mais bon, on ne sait jamais ce que ça fait, ces Advil qui prend. Là. ouais, c'est pas les Advil qui prend. Pas des Non, Advil, hein? c'est Ça, moi, peut-être pas. c'est pas en question. Non, vraiment pas. Right, fait que cette section-là est terminée en espérant que tout le monde ait apprécié ce moment. On va passer au game cette semaine. Euh, nous, on ne pourra pas le voter dans le fichier Excel on va partager et que les gens vont pouvoir voir. Mais on joue contre au début de Oui, la saison. Fait que, 9h30. qui vous pensez qui va gagner? Tu es là en premier. Oui. Vas-y. Moi, je pense que Jack Rabbits vont gagner juste parce qu'on a déjà une bonne cohésion. Nous, on a lancé une, mettons, une avant-midi avec notre QB. OK. Puis on a clairement pas disons, la structure que vous avez présentement. Notre défense va être en mesure de vous donner du fil à retordre, mais par contre, en termes d'offense, je pense qu'on n'a pas encore eu assez de game avec notre nouveau QB pour compétitionner avec Je suis un peu dans ton sens. Quoique j'ai trois nouveaux joueurs à qui j'ai jamais lancé de ballon encore, ni de pre-snap d'eux autres encore. Fait que, Ouais, bon, ton roster, justement. hein? Pour les nouveaux joueurs, c'est qui était de nouveau? T'avais Benjamin. J'ai Benjamin, T'as... Will Vas-y. Power, puis Barbara. OK. Ils sont tous capables de jouer. Ils sont tous, C'est ça. donc, c'est pas C'est ça. des. Sérieusement, je suis pas Mais très inquiet. tu sais, je pense pas que ça prenne beaucoup de temps non plus. Mon système est assez simple, là, je dirais. Je me suis basé sur le système à Nick Bless. Fais un OK2, fais un OK1, fais un OK5. Ça marche. Fait Mhm. que, mais ouais, c'est juste pour ça. Mais je pense que ça sera pas un blowout certain. Mais dans ma tête, je pensais que si on allait gagner, ce serait une possession ou un converti. Là.
Ben moi, en fait, j'y vais avec les bons predictions, c'est à la fin, on va aller avec Ouais. autre chose. J'ai aussi les Jackrabbits, soyons réalistes. Bien que mon cœur est avec 28-3, puis je vais donner mon maximum pour vous battre. On est aussi, on a des nouveaux joueurs dans le 28-3 qui jouent dans des positions quand même assez importantes. Donc, ça va être vraiment challengeant, là. Donc, je ne peux pas vraiment garantir une victoire non plus quand on commence une nouvelle saison avec une nouvelle équipe, là. Donc, si je suis réaliste, là, selon moi, vous allez nous battre peut-être par 2 possessions et plus. OK. Bon, on verra. C'est ça. Je vous le souhaite pas, je me le souhaite. Aucun Non, c'est ça. turnover, let's go. All right. Match de la semaine. La Horde versus Old School. Comment ils appellent ça dans la NFL? America's the Game of the Week. Oui, exactement. Là, ça va être genre Brossard Game of the Week. C'est capable de. Ben, j'avoue que le budget, là, on n'est pas tant investi, mais si on pourrait s'investir un petit budget de mettre des étoiles qui pop off en marquant Brossard Game of the Week, là, ça serait parfait. OK, je vais faire ça. C'est bon. Je vais le retenir sur votre salaire, là, puis je vais me Là, racheter c'est ça. bon. Avec l'impôt, vous n'aurez Euh, pas, là. je vais y aller avec Old School, mais ouais. Old School par juste par scénique, par une possession. Parce que Guillaume va lancer deep toute la game. Nick va prendre le temps comme qu'il faut. C'est sûr que la perte de JC enlève un safety. Mais de la manière que Joe Reeve a joué, qui d'habitude n'est pas safety, qui a joué la finale safety, puis qui a fini avec des picks, puis qui était là, je suis pas inquiet, mais ça va être tight comme game. Faut juste pas qu'Old School perde patience et confiance. Moi, c'est ça, on parlait de comparaison de NFL. Cette game-là, ma prédiction, je la compare à la game Chief Patriots en conférence en 2021. Pas 2021, excuse-moi, en 2018, quand le plan de match était simple. Tom Brady monte le terrain en 9-10 minutes, laisse peu de temps à Mahomes. Ouais, Mahomes, en première demi, il n'a rien fait parce qu'il n'y avait pas assez de temps sur le jeu. Il avait le bras encore un peu gelé. Deuxième demi, ben là, c'est là que ça a explosé, puis les scores étaient d'un bord et de l'autre. Mais avec l'expérience, les Pats ont gagné. Fait que ça va être, d'après moi, ça va être, je la compare à cette game-là. Old school en overtime. Moi, j'y vais en OK. overtime. OK. Quand même, quand même. Moi, je pense que Old School va bien performer puis ils vont gagner. Moi, je pense que ça va être 2 possessions Old School. J'enlève rien à la Horde, mais Nick Play, il gère tellement bien quand il est QB, puis il est tellement underrated comme Mike Linebacker dans le milieu. Il est tellement bon pour cover que, écoute, même selon moi, Nick, il va peut-être avoir comme. Moi, je dis qu'il va avoir 2 picks cette game-là. Même, je sais pas si c'est un bold prediction, là, mais dans mon livre, à moi, c'est pas nécessairement un si bold prediction que ça. Il est vraiment bon Non, comme. pas tant. Ben, bon, dans le sens que il lance pas si souvent que ça dans le milieu, Guillaume versus Deep, là, mais Mhm. je veux dire, s'il lance dans le milieu, effectivement, deux, c'est très réaliste. Mhm. All right? Alors, voilà le moment tant attendu de Montréal. Et cette saison, on a un reporter désigné pour Montréal et c'est Goldrick Noël, MVP de la Division 5 la dernière saison. Ça va bien, Goldrick? Ça va très bien et je te remercie tellement pour cet honneur. J'aime tellement ça parler de Montréal. Ça fait plaisir. Écoute, le 2 minutes est à toi et je t'écoute attentivement. Vas-y. Parfait. Ah, Hey, gang, excuse, faut que je à revienne. Montréal, 2 semaines complètement folles marquées par plein de rebondissements qui viennent de se dérouler. Tout d'abord, le podcast de Montréal a terminé l'année en invitant une palette impressionnante de joueurs pour faire un enregistrement devant public. Dans la semaine des séries, en plus, on a eu droit à 3 finales en direct par un live Facebook grâce à la magie des ondes. Qu'est-ce que je peux dire d'eux autres? Tous ces efforts-là, en fait, ont ouvert la porte à un super beau rassemblement au bar Chance afin de C'est remettre moi qui plusieurs l'ouvre. prix Ah ouais, super non, bien c'est mérités. rentré, là. C'est pas grave, c'est la section de En Montréal. fait, ensuite, ils ont annoncé la saison d'automne. Donc, les inscriptions ont été faites. Super beau planning pour faire l'horaire.
à la dernière minute, ils ont frappé fort en annonçant la légalisation du DIPS. Écoute, je crois que ça battait la légalisation du pot. J'ai jamais vu un engouement comme ça sur la page Facebook. Ah, mon grand, t'as Pour encore fait un terminer, dessin identique à le l'habitude. podcast de Mais oui, Montréal montre-moi ça. propose cette semaine l'annonce des prochains membres de la renommée de MFL. Wow, je suis excité là, c'est malade. Bon, ben, ça termine mon segment pour Montréal. Right. J'espère que tout le monde est aussi excité de moi. Et Mhm. ça m'a fait plaisir. Hey Mathieu, je te remercie pour ton écoute. Et à tout le monde à la maison, peace out. All right. Hey, merci encore à toi, Goldrick. Puis on se revoit la semaine prochaine. Bonne game ce samedi. Merci. Donc, la Horde versus Red Nutskins. Red Nutskins que personne n'a comparé aux Redskins, mais Commanders. Ben, Ils ont trop j'aurais. Ben oui, les Redskins, dans tout leur passé, peut-être passé Super Bowl, mais j'étais pas né dans ce temps-là. Mais c'est pour ça que ça ne leur portait pas fruit de les comparer Non. aux Redskins. Fait que je vous écoute. Qui va gagner cette game-là? Selon moi, ça va être la Horde qui va gagner cette game-là. Probablement, ils vont avoir. Parce que moi, j'ai prédit qu'ils allaient perdre pour la première partie, donc ils vont vouloir se venger puis vouloir gagner la deuxième game. Ils vont pas se laisser abattre par leur première défaite. Puis s'ils gagnent, ben, écoute, ils vont vouloir continuer de roll sur cette lancée. Mais je pense quand même que c'est la Horde qui va gagner contre le Netscape. Nico? On va mettre une Oui, possession. Une possession? euh, une possession. Ok. Moi, je prédis une victoire, je vais te contredire, mon Will, des Red Nutskins, parce qu'en début de saison, les Red Nutskins commencent toujours. Puis là, ils auront la motivation pour se venger de la finale de l'été où ils ont été malmenés, on va dire ça comme ça. Donc, moi, je pense qu'ils vont arriver là avec le couteau dans les dents, prêts à l'attaque, puis ils vont gagner cette game-là d'à peu près une possession aussi. Ça va être malheureusement deux défaites crève-cœur de la Horde, mais je pense pas qu'ils vont perdre d'autres games la saison. Moi, je ne sais pas encore, honnêtement. J'ai beau réfléchir, mais les deux, vous avez des bons points. Mais je vais y aller avec la Horde, juste. euh, Premièrement, tu sais, on dit souvent, ah, la deuxième game, t'es plus fatigué. Mais c'est pas vrai. Les gars de la Horde, il y en a qui ont joué 4 games pendant la finale. Il faisait chaud. Puis ils étaient brûlés, mais ils ont quand même roulé sur Red Nutskin. Fait que je pense qu'ils vont juste être bien échauffés. Euh, Red Nutskins va prendre un peu de temps à partir de la machine, puis eux autres vont déjà être là dans le top. Fait que d'après moi, la Horde va gagner par une possession aussi. C'est ce que je dirais. Et ouais, c'est ça. Exact. Fait qu'on verra c'est lequel dans nous trois qui a raison. C'est-tu moi puis Will ou c'est le gars en bas? Boucanier versus Spartan. Celle-là Moi, est difficile. veux-tu y aller? Ouais, Ouais, vas-y. vas-y. Spartan. Selon moi, Spartan. D'après moi, Avery va revenir à cette game-là, ce qui va faire la grosse différence. Puis, Spartan commence avec une fiche positive. OK. Rien contre les boucaniers. Vous pouvez me surprendre puis me faire avaler mes mots, il n'y a pas de problème. Mais Spartan, l'année passée, ont montré qu'il était là pour être dominant. Hmm. Moi, je vais y aller avec les boucaniers. Euh, je pense qu'ils vont revenir en force cette saison, malgré la fin de la saison dernière, parce que la saison dernière, tout le monde était blessé. Littéralement, c'est Mhm. ça qu'ils disaient, les gars. Écoute, là, ils ont une couple de semaines. Moi, je comprends qu'ils vont revenir en force pour le début de la saison, puis qu'ils vont donner un bon show. Puis ça va aller une possession. Encore une fois, juste une possession pour Boucanier. Je vais y aller avec les Spartans. Ça va se régler, d'après moi, sur les convertis. L'équipe qui va qui va le moins en rater, qui va avoir le plus de succès en converti, va gagner. Parce qu'effectivement, Avery de retour, c'est pas la même équipe. Quand les gars des Boucaniers sont pas blessés, c'est pas la même équipe non plus. Mais ça devrait donner être
un bon match chaudement disputé. Puis, ben, ça devrait se régler sur les convertis. Et je vais laisser un petit avantage à Spartan. Fait que voilà. Donc, ceux qui écoutent et qui sont pas d'accord avec ce qu'on dit, ben, vous avez juste une manière de nous le prouver. Ben, en fait, plusieurs. Vous pouvez venir sur le terrain le prouver. Vous pouvez nous envoyer du courrier ou un courriel. Moi, j'aime bien le courrier papier. Si vous êtes capable de dresser un hibou et de l'envoyer, c'est encore mieux. Damn. Comme ça, je pourrais regarder mon fils faire Ah, je pense que c'est Poudlard. Non, c'est une équipe qui bâche papa. Il tombe dans ton. Right. Fait que, on est rendu au Bowl Prediction. Donc, choisissez un match puis faites un Bowl Prediction là-dessus. Je vais y aller. Vas-y. Bold prediction. On bat les Jackrabbits. Et le quarterback lance 4 passes de toucher. Peux-tu rajouter C'est mon quelque bold chose? prediction. Non, c'est pas assez bon. Pas Ouais. C'est bon. d'interception. OK. OK. Hmm. C'est pas assez bold, tu dis? Pour un premier game, Ouais. dans l'uniforme du 28-3, on connaît tous les quarterbacks du 28-3, lance des pics. Là, Mais toutes il les vient carrières amener lancent une des pics. nouvelle era dans les camps. OK. OK, parfait. C'est une bonne prédiction. Et moi, je vais y aller aussi avec une bold prediction. Vous allez gagner la game contre nous autres ce week-end, mais par contre, tu vas lancer 3 picks contre nous autres. On n'a pas été capable d'avoir un pick encore comme de toi, QB. Là, avec la même défense, on va en avoir 3. OK. OK. C'est qui va courir un jeu sur deux? Ha! Ouch! Ouch! Ouais. Es-tu Bon, capable de faire ça? C'est ça la question. je vais acheter une pompe, là, je suis capable. Ah, c'est parfait. Euh, oh, la Horde versus Old School. Ça va être un match qui va se terminer avec 11 touchés total. Oh boy. OK. OK. Même C'est résultat au final. Hein? Même résultat que tu avais prédit au final. Oui, oui, oui. 11 contre Le 1, Old ok. School. Fait que probablement Old School 6 touchés, puis la Horde 5. Ok, parfait. down. Ou Old School 7, la hard 4 et ainsi de suite. Là, Ouais, ben, ouais. 7 touchés, Faites le là, calcul à la maison. 7 touchés, ouais, c'est ça. Will, je vais te demander la Horde versus Red Nutskins, un bold prediction là-dessus. Hmm. Je vais dire Craig Browning avec 2 touchdowns, 3 touchdowns même, mais rendu là, c'est même pas bon ça non plus. Euh, OK, j'ai Miles qui va lancer un touché, puis un converti, Ouais. malgré qu'il soit pas QB. Ah, malgré qu'il soit pas QB. OK. OK, good. Ça, c'est bon. Ça, j'aime ça. Nick, il te Maintenant, moi, reste pour vrai. Boucanier Spartan. Boucanier Spartan, Bold Prediction. On retrouve les bons vieux Boucaniers. Pas ils sont partis nulle part. Mais ce que je veux dire par là, une game qui se fait de toucher contre toucher et qui a un total de plus de 60 points dans la game. Plus de 60 points. Down. OK. Les deux équipes ou juste les Boucaniers? Non, mais au total, les deux équipes. OK. OK. Bon, ben, on verra ce que ça donne. Il faut juste se rappeler que c'est ça qu'on avait calé. Sur ce, ben, merci beaucoup, messieurs. On se voit dimanche. Oui, Après ça, on a besoin d'un remplaçant pour Will pendant 2 semaines, c'est ça? Une OK. semaine. Une semaine, Non, finalement? 2 semaines, excuse-moi, t'as Ouais. bien raison, oui. C'est ce que tu m'avais écrit. 2 semaines, pardon. OK. Fait que si vous êtes intéressé à remplacer Will dans le podcast, on a de la place pendant 2 semaines. Et après Volez-moi ça, pas ben, volez-moi pas mon paycheck, s'il vous plaît. J'en ai besoin. il faut qu'il nourrisse son chat. C'est Euh, ça. Exact. Fait que, merci beaucoup, les boys. Je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit samedi, Oui, dimanche. Je joue pas ça te samedi. dit. Oui, c'est ça. Ben, tu joues peut-être à Montréal. Mais, Non, il n'y a personne qui a besoin de sub cette semaine. parfait. Je suis allé subber la semaine passée, là. Ouais, je venais de finir de travailler, j'étais dans un super état. Ah, En ça a dû être une plus, game excellente. ah,
J'ai réussi un safety à la fin de la game, fait que ça a fini 14-6 pour l'équipe que je te les sub. Ah J'étais pas ben, heureux. Ça, c'est un bon prediction. Faire un safety en corner, là, oh boy. T'es allé un tout. chercher loin. Ouais, il l'a Oh, lancé c'est un sur le quick play. côté. Je OK. l'ai vu comme que ça s'en allait là. Fait que la réaction du gars, c'était de faire hi! Puis de Ah, commencer à reculer. Dans sa zone de but. ah, il a sorti un Jimmy Garoppolo. Oui, oui, Ou, si exactement. on y va plus loin, comment il s'appelle? Le QB des Lions qui a fait ça. Faudrait avoir une analyse aussi, là. Tu sais, quand on se pose des questions comme ça, que lui va chercher l'info à côté à gauche. Là. On a Google, Google, là, t'as Alexa. euh, Mais il me semble que cette saison, il y a un gars qui a genre refusé d'avoir un safety, il a pitché un c'est pick Dan 6 à la place. Orlovsky. Ah C'est ouais? drôle. Hein? Dan Orlovsky, son nom. Oui, c'est ça. C'est- Mais je l'avais entendu la saison passée quand Jimmy avait fait ça. All right, guys, je vous souhaite une bonne semaine et merci beaucoup à tout le monde à la maison. Attention à vous autres. Salut. Bye Salut! bye.